Alors mes chers amis, aujourd'hui nous allons voir un certain nombre de cas dans lesquels il faut se déchirer les vêtements, bien qu'on n'a pas perdu de proches parents. Il est écrit dans le Shulchan Aruch, dans ce même chapitre, le chapitre qui est relatif aux lois de la Kriya, du fait de déchirer ses vêtements, que lorsque on voit un Sefer Torah, ou alors des téphilines, des phylactères, ou alors une Megillah, qui est brûlée par nos ennemis ont pris un Sefer Torah et ils l'ont brûlé. Pourquoi ? Pour vraiment bien montrer que la Torah c'est pas important et qu'on méprise la Torah et qu'on méprise Dieu. Lorsqu'un juif est témoin d'une telle abomination, à ce moment-là, il est écrit qu'il faut se déchirer les vêtements. Il est écrit qu'il faut déchirer à 2 reprises, 2 fois. Déchirer un vêtement, ensuite déchirer à un autre endroit dans le même vêtement, à nouveau une autre déchirure. Pourquoi ? Il est écrit qu'il doit se déchirer une fois parce qu'il vient de voir le Sefer Torah qui a été brûlé, et il doit se déchirer une autre fois parce qu'il y a le nom d'Hachem et tout ce qui est écrit à l'intérieur qui a été brûlé. Donc une fois pour le parchemin et une fois pour l'écriture qui a été brûlée. La plupart des décisionnaires disent que ce n'est pas forcément lorsqu'on a vu un Sefer Torah qui a été brûlé, mais de la même façon si on a vu un Sefer Torah qui a été déchiré. Il y a un ennemi qui rentre au Beth Knesset, un persécuteur du peuple juif, et malheureusement dans l'histoire du peuple juif, combien de fois on a été témoin de telles scènes, et soit qu'il déchire le Sefer Torah, soit qu'il l'efface complètement, soit qu'il le brûle. Dans tous ces cas-là, disent les décisionnaires qu'on doit déchirer nos vêtements. Il est écrit aussi que ce n'est pas forcément si c'est un non-juif. S'il y a un ennemi juif, mais qui est ennemi de la Torah, un anti-religieux, qui vient et qui brûle un Sefer Torah, qui brûle les téphilines, par mépris pour la Torah, par mépris pour Hachem, qui profane le nom d'Hachem, lorsqu'on est témoin d'une telle scène, on doit déchirer les vêtements, on doit déchirer à 2 reprises le vêtement, comme on vient de le dire. Lorsqu'on a vu une telle scène, dit le Rav Ovadia Yosef, il faut aussi jeûner. Alors tout dépend. Une personne qui est en bonne santé, elle doit jeûner. Une personne dont la santé ne permet pas de jeûner, alors au moins elle doit donner de la tzedaka pour pouvoir compenser le fait qu'elle n'ait pas pu jeûner. Autre cas dans lequel on doit déchirer les vêtements, il est écrit dans le Shulchan Aruch, celui qui voit Yerushalayim, alors qu'elle est détruite, qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il doit réciter un certain nombre de psukim, et il doit déchirer ses vêtements. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui voyage, qui vient de France, et qui arrive à Jérusalem, dès lors qu'il voit Jérusalem, il devrait, en principe, déchirer ses vêtements. Simplement, les grands décisionnaires de notre génération ont dit que de nos jours, ce n'est plus la peine. Pourquoi ? Parce que malgré tout, c'est vrai que le Beth Amikdash n'est pas encore reconstruit. Mais malgré tout, la ville de Yerushalayim est d'une certaine façon partiellement reconstruite. Le gouvernement est juif. Il y a énormément de Torah qui est étudiée à Jérusalem. Et donc, on ne peut pas considérer que Jérusalem est complètement détruite. Et c'est dans ce sens-là que vont trancher le Rav Moshe Feinstein, le Rav Shoel Venishal, le Rav Moshe Chalfon Cohen. C'est dans ce sens-là que le Rav Ovadia Yosef va trancher. C'est dans ce sens-là que le Tzitz Eliezer va trancher. Par contre, le Rav Auerbach dit que non. Même au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on doit déchirer les vêtements dès qu'on voit Yerushalayim. Pourquoi ? Dit le Rav Auerbach, tant qu'il y a encore des églises à Jérusalem et que le gouvernement n'a pas le pouvoir de retirer complètement ces églises, on considère que Yerushalayim est encore malheureusement détruite et donc on doit déchirer les vêtements. Mais en pratique, comme on vient de le dire, la plupart des décisionnaires disent qu'on ne doit pas déchirer les vêtements lorsqu'on voit la ville de Jérusalem. Par contre, lorsqu'on voit le Beth Amikdash qui est détruit, l'endroit dans lequel il y avait le Beth Amikdash, ça, il y a écrit dans la Halacha que celui qui voit le Beth Amikdash, celui qui va par exemple au jour d'aujourd'hui au Kotel, et qui voit l'endroit du Beth Amikdash, là où au jour d'aujourd'hui il y a la mosquée de Homer, à ce moment-là,
il doit dire le pasouk suivant, les versets suivants. Bet kotchenu vetifartenu. Notre Bet Amigdash. Asher ilelucha avotenu. Lieu dans lequel nos ancêtres ont fait ta louange. Ayal isrefat esh. Il a malheureusement été consumé par le feu. Vechol machamadenu ayal echorba. Et tout le plaisir qu'on avait à cet endroit-là, cet endroit tellement fabuleux, il a été complètement détruit. Au jour d'aujourd'hui, le Bet Amigdash est détruit. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut même pas arriver à l'endroit du Bet Amigdash parce que c'est un endroit qui appartient aux Arabes, entre guillemets. Et donc, puisqu'on ne peut plus entrer dans cet endroit-là, en dehors du fait qu'on est impur, et donc raison de plus pour laquelle on ne peut pas rentrer dans cet endroit-là, donc au jour d'aujourd'hui, on doit encore, lorsqu'on arrive à cet endroit-là, réciter ces quelques mots, Bet Kotchenu, Vetifartenu, etc. Et on doit aussi déchirer les vêtements. Lorsqu'on déchire ses vêtements, il faut être debout. Une fois qu'on a déchiré ce vêtement, on ne pourra jamais le recoudre complètement. Et si jamais il y a 30 jours qui sont passés, et durant lesquels on ne s'est pas rendu à cet endroit-là, il faut à nouveau déchirer ses vêtements. Donc une personne qui vient en Israël, par exemple, tous les 3 mois, et à chaque fois qu'elle arrive en Israël, elle se rend au Kotel. Et bien à chaque fois, elle devra se déchirer ses vêtements. Pourquoi ? Vu qu'il y a plus que 30 jours qui se sont passés, écoulés, entre la fois où elle s'est déchiré les vêtements et l'autre fois où elle retourne à cet endroit-là, elle va devoir à nouveau déchirer ses vêtements. Il faut savoir que tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai pour une personne qui habite à l'étranger ou pour une personne qui habite en dehors de Jérusalem. Une personne qui habite Jérusalem, doit-elle se déchirer les vêtements à chaque fois qu'elle arrive au lieu du Bet Amigdash ? Le Radbaz, l'un des grands décisionnaires, dit que logiquement oui, ça change quoi ? J'habite à Jérusalem, mais je ne suis pas venu voir l'endroit du Bet Amigdash. Donc le jour où je viens voir cet endroit-là, et où je constate que le Bet Amigdash est encore détruit, eh bien il faut que je me déchire les vêtements. Simplement, dit le Radbaz, aujourd'hui on n'a plus tellement cette coutume. Le Chida aussi dit qu'aujourd'hui les gens qui habitent à Jérusalem n'ont plus tellement cette coutume. Simplement, dit le Rav Ovadia Yosef, que quand on parle de Jérusalem, on parle de la vieille ville. L'endroit de Jérusalem de l'époque. Alors effectivement, une personne qui habite dans la vieille ville, bien qu'elle n'a pas vu le Kotel pendant 30 jours, cette personne-là, peut-être, elle n'aurait pas besoin de se déchirer les vêtements. Mais une personne qui n'habite pas du tout dans la vieille ville, c'est considéré comme si elle n'habitait pas à Jérusalem. C'est vrai qu'aujourd'hui, on appelle tout cet endroit-là Jérusalem, mais ce n'est pas la véritable Jérusalem. Et donc, dit le Rav Ovadia Yosef, qu'une personne qui habite à Jérusalem, qui pendant 30 jours n'a pas vu le Kotel, au moment où elle arrive, c'est bien qu'elle se déchire ses vêtements. Une personne qui va au Kotel le jour de Shabbat, bien évidemment, elle ne déchire pas les vêtements. C'est interdit de déchirer les vêtements le jour de Shabbat. Yom Tov, pareil. Mais de la même façon, disent les décisionnaires, le Rav Auerbach par exemple, qu'une personne qui va au Kotel pendant un jour de fête, à savoir pendant Chol HaMoed, cette personne non plus ne doit pas déchirer ses vêtements. Et le Rav Ovadia Yosef a l'air d'être d'accord avec lui. Il écrit que bien que logiquement, on devrait déchirer les vêtements à Chol HaMoed quand on va au Kotel, mais malgré tout, vu que le Rav Auerbach a dit que ce n'était pas la peine, donc la coutume c'est de ne pas déchirer ses vêtements quand on va à Chol HaMoed. Est-ce que ensuite, à l'issue de la fête, on doit se déchirer les vêtements vu que pendant Chol HaMoed on était au Kotel ? Réponse de la halakha, non, c'est pas la peine. Vu qu'au moment où on était, on ne devait pas déchirer les vêtements, ensuite, on ne déchire pas les vêtements non plus. Une personne qui se rend au Kotel vendredi après-midi, vendredi après Chatzot. Alors, il y a des personnes qui ont écrit, certains décisionnaires, que dès lors qu'on est déjà dans l'ambiance de Shabbat, on est déjà quelques heures avant Shabbat, il y a déjà des influences du Shabbat, c'est donc pas la peine de se déchirer les vêtements. Le Rav Moshe Feinstein dit, moi je ne comprends pas cette coutume. C'est vrai qu'on est un petit peu avant Shabbat, mais on n'est pas encore Shabbat. Et donc bien sûr qu'on doit déchirer les vêtements. Voilà quelle est l'opinion du Rav Moshe Feinstein. Simplement il dit, si jamais il y a vraiment une coutume qui existe, que je ne comprends pas, mais qui existe, qu'on ne doit pas déchirer les vêtements, alors on ne les déchire pas. Le Betzel HaChochma aussi écrit la même chose. Il dit qu'en principe on devrait déchirer les vêtements, mais vu que la coutume c'est lorsqu'on se rend au Kotel, vendredi après-midi, ou alors une veille de fête l'après-midi, vu que la coutume c'est de ne pas se déchirer les vêtements, alors on ne les déchire pas. Par contre, dans le livre Zichron Betzalel, il écrit que non, pas du tout, il faut déchirer les vêtements, et si c'est une coutume qui n'est pas fondée, cette coutume ne vaut rien.
Le Rav Moshe Sternbuch aussi, mon maître, écrit au nom du Chazon Ish que le Chazon Ish n'a pas du tout accepté cette idée-là, que lorsqu'on va au kotel vendredi après-midi, c'est pas la peine de se déchirer les vêtements. Et bien évidemment, il faut se déchirer les vêtements. Enfin, un aveugle qui se rend au kotel, qui se rend à l'endroit du Beth Amikdash, doit-il se déchirer les vêtements ou pas? Disent de nombreux grands décisionnaires que ce n'est pas la peine. Pourquoi? Dans la halakha, il est écrit Haroé et Beth Amikdash charev. Celui qui voit le Beth Amikdash détruit. On n'a pas dit celui qui sait que le Beth Amikdash est détruit. On n'a pas dit celui qui se rend à l'endroit du Beth Amikdash. On a dit celui qui voit. Donc dit le Chesed la Halafim, dit le Tzitz Eliezer, dit le Rav Ovadia Yosef, que l'aveugle, étant donné qu'il ne voit pas cet endroit-là, bien qu'il est conscient qu'il se trouve à cet endroit-là, il n'a pas besoin de se déchirer les vêtements. Et telle est donc la halakha pour un aveugle qui ne se déchire pas les vêtements lorsqu'il se rend au kotel. Voilà, Kol Tov, mes chers amis, Besorot Tovot, et que bientôt le Beth Amikdash soit reconstruit, et qu'on n'ait pas besoin de se déchirer les vêtements lorsqu'on se rend au kotel, Bezrat Hashem, et qu'on ait le mérite d'emmener des sacrifices, etc. Kol Tov, et merci de votre attention.